Bonjour à tous. Dans ce chapitre 7, nous allons, après la victoire de la conquête de Yéricho, qui était miraculeuse, extraordinaire, les Bnei Israël sont un peu dans l'ivresse et l'excitation de cette victoire. Il va falloir maintenant conquérir la ville d'Aï, une ville qui avait été déjà mentionnée dans la Bible au chapitre 12 de Bereshit. C'était l'une des étapes du périple d'Abraham. Yoshua décide d'envoyer des explorateurs et ceux-ci reviennent immédiatement en disant que finalement cette bataille, cette conquête de Haï n'est qu'une formalité et qu'il suffirait d'y envoyer 3000 hommes pour rapidement gagner la bataille. Yoshua fait confiance, il ne se déplace d'ailleurs même pas sur le champ de bataille. Et quand la bataille de Haï est lancée, il y a une véritable déroute, c'est la défaite totale. Les Bnei Israël qui ont été envoyés, ces fameux 3000 hommes, prennent la fuite. Pendant cette fuite, 36 hommes dans les rangs d'Israël décèdent, meurent. Aussitôt, Yahushua déchire ses vêtements, il est en révolte et s'adresse à Dieu en lui disant que comment est-ce possible qu'après cette promesse de conquérir la terre d'Israël, la défaite et l'humiliation arrivent aussi vite. L'humiliation parce que tous les peuples cananéens se frottent les mains et la peur a changé de camp après cette défaite. Dieu lui dit alors, et je vais vous lire le verset 11 de ce chapitre, Hata Israël, gam avru et beriti asher tseviti otam, vegam lakhu min acherem, vegam ganvu, vegam tirhashu, vegam samu bichlehem. Israël a fauté, ils ont transgressé mon alliance et donc sont annoncés la faute d'un vol commun, du vol d'un patrimoine commun qui a été commis, on ne sait pas par qui. Et voler le patrimoine commun à Yéricho, puisque le vol a eu lieu à Yéricho, dans un moment où le miracle est à son paroxysme, pour Dieu, c'est cela, chose intolérable. Mais ce qui est surprenant, c'est que la faute d'un, apparemment, et on va le voir tout de suite, rejaillit sur l'ensemble du peuple d'Israël. Et alors, pour découvrir ce fautif, qui va être Achan de la tribu de Yehuda, un procédé est suggéré par Dieu. Il s'agit de faire défiler une à une les tribus devant l'arche d'alliance, et au moment où les tribus se présentent devant l'arche d'alliance, de procéder à un tirage au sort qui, parmi chaque tribu, va désigner une famille, puis désigner une personne. Et de fil en aiguille, donc c'est la tribu de Yehuda qui est désignée, et Achan qui en fait partie. Et ce Achan, ce serpent en quelque sorte, qui sournoisement a confisqué, volé le patrimoine commun qui avait été mis en chérem, qui avait été désigné pour être le patrimoine commun par Yehoshua, eh bien, ce Achan est convoqué devant Yehoshua et il le supplie d'avouer sa faute. Celui-ci, immédiatement, passe aux aveux et donne le détail de ses méfaits. Il a volé une magnifique tunique blanche, de l'or et de l'argent. Aussitôt, Yehoshua convoque l'assemblée, le met à mort et brûle tout ce qui faisait l'objet du méfait publiquement devant l'assemblée d'Israël et la famille de Achan, qui était au courant des méfaits. Alors, ce qui nous étend dans ce chapitre, c'est comment la faute d'un seul homme rejaillit sur l'ensemble du peuple. En réalité, le Talmud, dans Sanhedrin, pages 43 à 47, lui aussi s'arc-boute et s'évertue à essayer d'expliquer cette situation. Alors, il va bien sûr atténuer la portée littérale du texte, qui est quand même un texte assez violent, et va nous expliquer que, premièrement, le premier fautif, c'est Yehoshua. Il est fautif tout d'abord parce qu'il a décidé d'un chérem de consacrer une partie des biens pris à Yéricho au temple. Ça devient un bien commun. Et ça, la nation n'était pas encore mûre pour cela, pour s'affranchir du pillage. D'autant qu'elle est sous l'ivresse de la conquête miraculeuse de Yéricho. La deuxième faute, qui est en quelque sorte imputée à Yehoshua en tant que chef politique, c'est celle d'avoir trop vite fait confiance aux explorateurs qui lui rapportent, à l'inverse des explorateurs à l'époque de Moshe, qui lui dressent un compte-rendu extrêmement positif, voire
comment dire, exagérément positif. Et non seulement il fait confiance, mais il ne se déplace même pas sur le champ de bataille. Or, c'est un chef politique, et il se doit d'être présent lors des conquêtes de la terre de Canaan. Les versets du chapitre 7 nous racontent aussi que 36 personnes ont succombé dans la fuite des Bnei Israël. Mais en réalité, quand on regarde de plus près au verset 5, on voit qu'il s'agit de comme s'il s'agissait de 36 personnes. Et là, le Talmud en profite pour dire que la personne qui est décédée, parce qu'en fait, il ne s'agissait que d'une personne, c'est un certain Yaïr ben Menaché, esprit brillant qui siégeait au Sanhédrin et qui ne s'était pas justement opposé à la mise en chérem des biens de Yéricho, alors qu'il aurait dû le faire. Et le 36 correspond à la voix parmi les 71 du Sanhédrin qui aurait pu faire balancer dans le bon camp l'interdiction de mettre en place ce chérem décidé par Yehoshua. Enfin, moi je crois qu'à la lueur de ce passage de Jérémie, ce qu'il faut surtout conclure, c'est qu'au moment où une nation naît, quand elle passe dans la matrice qui est en quelque sorte le Jourdain, quand il le traverse miraculeusement, transgressé par un vol, et donc transgresser le chérem, le bien commun, n'appelle aucune rahmanout. D'ailleurs, vous remarquerez que chérem, c'est l'anagramme de Rechem, la matrice, et également l'anagramme de Rachem, la miséricorde. Et je pense que là, la leçon de ce chapitre, c'est que quand une nation prend son destin en main et veut naître sur cette terre, eh bien, elle ne peut, au départ, lors de sa naissance, supporter aucun méfait qui met à mal le bien commun, au prétexte, c'est d'ailleurs ce que pensait Achan, qui était d'une lignée prestigieuse. Je vous remercie et à demain.